Vous réalisez ce film, et l'idée était que nous sommes tous responsables de cela, que son sacrifice était pour toute l'humanité. Mel Gibson a dit quelque chose dans le podcast de Joe Rogan que personne dans les médias traditionnels n'a abordé. Il a dit « Il existe une Bible que la plupart des gens n'ont jamais vue plus ancienne que celle qui contient plus de livres, et ce qu'elle dit sur la fin des temps est complètement différent de ce qu'on nous a enseigné. Il ne s'agit pas d'une variante ni d'une bizarrerie de traduction. C'est une différence fondamentale, dangereusement différente. La Bible éthiopienne est restée enfermée dans des monastères des hauts plateaux pendant près de 2 ans, copiée à la main dans une langue que presque personne ne sait lire. Et ce qu'elle dit de la fin de l'humanité ne décrit pas le feu du ciel. Elle décrit le présent, l'époque où vous vivez le silence qui s'installe, le confort pris pour la liberté. Gibson l'a lu et il n'a pu rester silencieux. Vous non plus. Comment l'Éthiopie est devenue la gardienne de la vérité? L'Église orthodoxe éthiopienne a conservé une Bible contenant plus de 80 livres, tandis que le canon occidental s'est établi à 66. Rome a fait des choix lors du concile de Nika en 325 AP. GIC, l'Éthiopie n'a jamais approuvé ces choix. Ce que vous ignorez peut-être, c'est le contenu exact de ces livres supplémentaires. C'est précisément le sujet de cet article. Parmi les textes du canon éthiopien absent de la Bible occidentale figurent le livre d'Enoch, le livre des Jubilés, le pasteur d'Hermas et l'Ascension d'Isaïe, ainsi que plusieurs autres textes sans équivalent occidental. Le livre d'Enoch, cité directement dans l'Épître de Jude du Nouveau Testament, a été considéré comme faisant autorité par les premiers chrétiens pendant des siècles avant d'être officiellement retiré du canon occidental. Les moines éthiopiens ne l'ont jamais retiré. Ils ont continué à le copier au même titre que le reste du texte, considérant l'ensemble comme un corpus vivant d'écriture sacrée plutôt que comme une sélection. Imaginez le monastère d'Ebi Damo à Tyra, dans le nord de l'Éthiopie. Il est perché sur une falaise à sommet plat, accessible uniquement par une corde. Pas de route, pas de sentier, juste une corde de pierre et un précipice vertigineux. Pendant plus de 1000 ans, les moines ont escaladé cette corde et recopié des textes en jess, une ancienne langue liturgique si spécialisée que seule une poignée d'érudits dans le monde peut la déchiffrer aujourd'hui. Il ne s'agissait pas de simples copies. Les manuscrits attestent que certains textes ont été recopiés des dizaines de fois au fil des siècles. Des communautés entières ont organisé leur existence autour d'une seule tâche, perpétuer ces écrits. Ce n'est pas le comportement de personnes qui préservent des documents qu'elles jugent facultatifs. Ce n'est que dans les années 1770 que l'explorateur écossais James Bruce rapporta en Europe une poignée de ces manuscrits, dont une copie ancienne du livre d'Enoch, et que les érudits occidentaux purent enfin les examiner sérieusement. La majeure partie de la collection était restée non traduite pendant encore un siècle, et c'est ce qui intrigue les chercheurs. Tandis que l'Occident s'efforçait de définir le message du christianisme, l'Éthiopie s'attachait à préserver les écrits chrétiens. Ce sont deux choses bien distinctes. Les textes les plus pertinents pour cette histoire, le livre d'Alliance, le Dédia, le Machafakan, décrivent avec une précision troublante ce à quoi ressemblera la fin de l'humanité. Ils sont restés silencieux dans ces monastères des hauts plateaux pendant près de 17 siècles. Leur contenu a glacé le sang de Mel Gibson. Et nous allons tout explorer les 4 étapes, les 7 sceaux, la prophétie du dernier témoin. Concentrez-vous sur ceci, ce que la Bible éthiopienne dit de la fin des temps. Dans la tradition occidentale, les prophéties de la fin des temps sont retentissantes, guerre et fléau, feu du ciel, une figure monstrueuse accédant au pouvoir. Le livre de l'Apocalypse présente les derniers jours comme une succession d'événements extérieurs catastrophiques, accablants, indéniables et visibles de tous. Les textes éthiopiens, quant à eux, décrivent une réalité tout autre, et c'est cette différence qui laisse les chercheurs perplexes. Selon le livre de l'Alliance, l'un des textes les plus importants en dehors du canon occidental, Jésus a passé 40 jours après sa résurrection, non seulement à apparaître à ses disciples, mais aussi à les enseigner. Durant ces 40 jours, il a décrit à quoi ressemblerait réellement l'âge final de l'humanité. 40 jours d'enseignement post-résurrection consignés en détail et absents de la Bible de l'Église occidentale. Ce qu'il a décrit n'était pas principalement une succession de catastrophes, mais une succession de conditions spirituelles.
Un effondrement intérieur se produit simultanément au sein des individus et des communautés. C'est graduel que la plupart de ceux qui en seraient témoins ne le reconnaîtraient même pas. Il décrivait une époque où l'on connaîtrait son nom, où l'on répéterait ses enseignements et où l'on bâtirait de magnifiques églises en son honneur, mais où l'esprit vivant qui animait ses paroles aurait complètement disparu. Les édifices seraient pleins à craquer. L'esprit s'évanouirait. Voilà ce qui glace le sang des chercheurs. Il ne décrivait pas une persécution extérieure à la foi, mais une décadence interne de faux leaders, émergeant non pas du monde, mais des institutions bâties en son nom, utilisant son message pour justifier l'accumulation de pouvoir et de richesses parlant du ciel, tout en poursuivant une domination terrestre. Puis il s'est tourné vers le monde naturel. Tremblements de terre montée des eaux, signes étranges dans le ciel. Mais son propos était précis et délibéré. Il ne s'agissait pas de châtiments, mais de signaux comme les premières contractions avant l'accouchement. La terre réagissant à ce qui se passait déjà au fond du cœur humain. Et puis il prononça les mots qui glacent le sang des lecteurs modernes. Ce qu'il fallait craindre, ce n'était pas le tremblement de terre, mais le moment où le cœur humain s'endurcit au point que plus rien ne l'émeuve. Il l'appelait le grand silence, et il a décrit 4 étapes qui y mènent, les 4 étapes de l'âge final. Fermez les yeux un instant et imaginez la scène. Vous faites défiler votre écran sans chercher rien de précis, juste en faisant défiler. Votre pouce agit avant même que vous ayez réfléchi. Une notification apparaît. Vous l'ouvrez. Vous oubliez ce que vous avez ouvert. Vous la fermez et en ouvrez une autre. 30 minutes s'écoulent. Vous n'avez pas choisi de les passer ainsi. Vous vous en êtes à peine aperçu. C'est le monde que décrivait le texte éthiopien il y a 2000 ans. Le cadre proposé par Jésus dans le livre de l'Alliance divise les derniers temps en 4 étapes distinctes. Les érudits qui ont étudié ces manuscrits affirment que cette structure est unique dans le canon biblique occidental. Mel Gibson, qui a consacré des années à étudier les premiers écrits chrétiens en préparation de son rôle dans la Passion du Christ, a désigné ce cadre d'analyse précis comme l'élément qui a le plus transformé sa compréhension du présent. La première étape est l'ère de l'oubli. L'humanité cesse peu à peu de rechercher la vérité, non par un rejet brutal, mais par une lente dérive. On cesse de se poser les questions essentielles. La vérité devient gênante. Le désagrément devient une raison de ne pas chercher. Pas d'explosion, pas d'annonce, juste un lent déclin de l'instinct d'aller plus loin. La seconde étape est l'ère du spectacle. C'est celle-ci qui fait pâlir les érudits, tant sa description est précise. Elle ressemble moins à une prophétie antique qu'à un bulletin d'information nocturne. Le bruit et le divertissement remplacent la sagesse. La capacité de réflexion profonde est noyée sous une stimulation constante. On devient expert en l'art d'être. Distraits et étrangers au silence. Les textes décrivent cela non comme un échec culturel, mais comme une urgence spirituelle. Une civilisation qui perd la capacité d'entendre autre chose que la voix la plus forte dans la pièce. Et voici le détail qui frappe le plus les chercheurs, le mécanisme n'est pas la force. La sagesse ne disparaît pas. Elle est simplement supplantée par la concurrence. Quand le bruit est omniprésent et le silence toujours optionnel, le silence perd. Les questions profondes ne sont pas étouffées. Elles cessent simplement d'être posées car il y a toujours quelque chose de plus rapide et de plus bruyant à disposition. Une faim spirituelle qui ne ressemble pas à une faim car il y a toujours quelque chose à faire. La troisième étape est l'ère du faux berger. Ici, les textes deviennent d'une précision troublante. Des chefs corrompus émergent de l'intérieur même de la foi et non de l'extérieur. Ils parlent le langage du sacré tout en recherchant les avantages du monde profane. Ils sont, prévient Jésus, les figures les plus dangereuses de toute la prophétie. Non pas parce qu'ils sont puissants, mais parce qu'ils sont les plus difficiles à reconnaître. Et puis vient la quatrième étape, le grand silence. Non pas le calme de la paix, ni la quiétude d'un monastère à l'aube. Voilà ce qui arrive lorsque le lien de l'homme avec le divin s'amenuise tellement que même ceux qui le cherchent sincèrement peuvent à peine le ressentir. Les textes le décrivent comme l'aboutissement logique de tout ce qui a précédé.
L'ère de l'oubli a érodé l'habitude de la recherche. L'ère du spectacle a érodé la capacité au silence. L'ère du faux berger a sapé la confiance dans les institutions qui auraient pu guider les gens sur le chemin du retour. Lorsque le grand silence arrive, le chemin du retour n'est plus obstrué. Il est invisible. Rien n'empêche les gens de chercher. Ils ont oublié qu'il y avait quelque chose à chercher. C'est le moment le plus dangereux de toute l'histoire de l'humanité. Les textes disent, non pas parce que Dieu est absent, mais parce que l'humanité s'est tellement éloignée qu'elle ne ressent plus une présence qui a toujours été là. Mais voici ce que disent les textes après le grand silence. Et c'est la dernière chose à laquelle on s'attendrait. Avant d'en arriver là, il nous faut examiner le passage que Gibson a décrit comme le plus difficile à appréhender de tout le recueil. L'Empire final est la cage invisible. Il existe un texte dans le canon éthiopien appelé la Douskalie. Il est extérieur à la Bible occidentale. Il rapporte que Jésus met en garde ses disciples contre ce qu'il appelle l'Empire final. Et quand on le lit, il se passe quelque chose de difficile à expliquer à celui qui ne l'a pas vécu. On cesse d'avoir l'impression de lire une prophétie. On a l'impression de lire le récit de sa propre vie. L'Empire final, explique-t-il à ses disciples, n'est ni une nation ni une puissance militaire. C'est un système, une structure si vaste et si subtile que la plupart des gens y vivraient toute leur vie sans jamais se rendre compte de leur captivité. Cet empire n'utilisera pas de chaînes. Il utilisera le confort. Il offrira aux gens du pain et des divertissements et appellera cela la liberté. Imaginez que ce texte a été écrit il y a environ 2000 ans, et pourtant il décrit le présent avec une précision chirurgicale. Les gens ne sont pas opprimés de manière facilement identifiable. Ils sont manipulés distraits et on leur propose une infinité d'options qui mènent toutes au même résultat. L'illusion du choix, suggère le texte, est la forme de contrôle la plus efficace jamais conçue. Et une cage dont la porte n'est jamais verrouillée car le prisonnier est persuadé qu'il n'y a pas de cage. Et c'est là, selon les érudits éthiopiens, l'une des principales raisons de la suppression de ce texte à Nika en 325 APR. J.C. La Didascalia va plus loin. Elle décrit précisément comment cet empire gère la dissidence. Les empires précédents réprimaient l'opposition par la force, l'exil, l'emprisonnement, la mort. L'Empire ultime a découvert une méthode plus efficace. Il ne fait pas taire les voix, il les noie. Il offre une tribune aux contestataires, puis la remplit d'un tel vacarme qu'aucune voix ne parvient à se faire entendre. La vérité n'est pas censurée, elle est simplement rendue inaudible. Puis vient une phrase qui résonne à travers des siècles dans la pensée éthiopienne. Heureux ceux qui, voyant la cage, choisissent malgré tout l'amour. Heureux ceux qui ont soif de vérité à l'ère de la fausse abondance. Luck Dr. Ephraim Isaac Erudit, formé à Princeton, directeur de l'Institut d'études sémitiques, et l'un des plus éminents traducteurs de textes religieux éthiopiens, a consacré des décennies à l'étude de manuscrits que la plupart des universitaires occidentaux n'ont jamais ouverts. Né en Éthiopie et formé à Harvard et à Princeton, Isaac compte parmi la poignée de chercheurs au monde capables de lire avec une parfaite aisance les plus anciens manuscrits Ge'ez. Il a traduit le livre d'Enoch pour l'édition universitaire de référence utilisée aujourd'hui par les chercheurs. Ce même texte que James Bruce rapporta en Europe dans les années 1770 et que les théologiens occidentaux avaient largement ignoré pendant un siècle. Il entreprit lui-même le voyage jusqu'aux monastères éthiopiens, négociant l'accès à des collections restées inaccessibles au monde extérieur pendant des générations. Lorsqu'il travailla pour la première fois sur les passages de Dascalie concernant le dernier empire, ses collègues présents décrivent un homme qui posa sa plume, se laissa aller en arrière et resta longtemps silencieux. Il a depuis décrit ses écrits comme porteurs d'une conscience prophétique sans équivalent dans le canon occidental, non pas comme une poésie théologique, mais comme une analyse structurelle précise de la façon dont les civilisations s'égarent. Ce ne sont pas les propos d'un érudit qui tergiverse. Ce sont les propos d'un homme qui a trouvé dans ses pièces quelque chose qui l'a profondément troublé. La description de la Douskalie ne décrit pas une dystopie future, mais une situation présente. Les textes n'affirment pas que cet empire est à venir. Ils indiquent qu'il sera déjà là si progressivement que la plupart des gens seront incapables d'en percevoir le début. Mais Jésus prononce alors une phrase qui change tout le sens du passage.
il dit à ses disciples, « Dans les derniers temps, sa voix s'élèvera de nouveau de lieux inattendus des déserts des prisons, de la part des enfants oubliés non pas par les institutions, non pas par les cathédrales, mais par ceux que les puissants rejettent. » Vient ensuite la phrase que les érudits éthiopiens considèrent comme la plus dangereuse de tout le recueil censuré, « Ceux qui se disent prêts seront les derniers à le voir venir. » Les moines ont préservé cette phrase pendant 17 siècles. La question qui les préoccupait tout ce temps n'était pas de savoir si cet empire allait advenir. Ils croyaient bien qu'il était déjà là. La question était de savoir s'il resterait quelqu'un capable de le voir et de faire un autre choix. Les 7 sceaux du cœur. Si vous connaissez les 7 sceaux du livre de l'Apocalypse, vous les percevez comme des événements extérieurs catastrophiques, des jugements cosmiques déchaînés de l'extérieur, tremblements de terre, ténèbres, chute d'étoiles. Les textes éthiopiens décrivent un ensemble de 7 sceaux totalement différents. Ils se décrivent l'état intérieur de chaque être humain. La véritable bataille de la fin des temps, disent, les textes ne se livrent ni dans les cieux, ni sur un champ de bataille. Elles se livrent au fond de chaque personne vivante. Le premier sceau est celui du confort, celui qui empêche d'affronter la vérité parce qu'elle est inconfortable. La croissance exige des bouleversements. Ce sceau privilégie la sécurité à l'investigation. Et à une époque où tout est conçu pour un confort sans faille, il devient le piège le plus courant de tous. Le deuxième sceau est celui de l'orgueil. Lorsqu'une personne est si sûre de tout savoir qu'elle cesse d'écouter, d'apprendre et d'accepter de se tromper. Et c'est là que le choc est le plus violent. L'orgueil ne se manifeste pas toujours par de l'arrogance. Il peut parfois se traduire par une certitude tranquille comme hocher la tête en signe d'approbation à l'Église en connaissant par cœur tous les textes. Les textes affirment que c'est l'un des obstacles les plus efficaces à l'éveil, précisément parce qu'il en donne l'impression d'être tout le contraire. Le troisième sceau est celui de la peur, une vie régie par le besoin de sécurité, où chaque décision est prise dans un souci de sécurité et où la vérité est sacrifiée au profit de la stabilité. Les textes affirment que ce sceau devient particulièrement puissant à la fin des temps car le monde semble véritablement instable. La peur dans les derniers jours n'est pas de la lâcheté. C'est l'état d'esprit de notre époque et le dépasser exige quelque chose que cette époque est précisément conçue pour empêcher. Le quatrième sceau est celui de la distraction. Chaque instant de calme est comblé. Aucun silence, aucune immobilité, aucun espace pour que quoi que ce soit de gênant puisse surgir. Les textes sont précis à ce sujet. Il ne s'agit pas d'une simple agitation, mais du remplissage actif de l'espace intérieur afin que rien de sacré ne puisse y pénétrer. On peut être occupé toute une vie et appeler cela un but. Ce sceau rend cela possible. Le cinquième sceau est celui de la fausse communauté s'entourer uniquement de ceux qui confirment nos croyances. Une chambre d'écho hermétiquement fermée, coupée de la vérité. Les textes la décrivent comme particulièrement dangereuse à l'ère finale, une époque où il n'a jamais été aussi facile de construire un monde où l'on a toujours raison, où l'on est toujours conforté dans ses idées, où l'on n'est jamais remis en question. Et c'est ce passage, selon Gibson, qui change votre compréhension de tout le reste du recueil. Ces sceaux n'ont rien à voir avec le ciel. L'illusion d'appartenance, la réalité de l'isolement de la vérité. Le sixième sceau est celui de la fausse miséricorde, où le pardon devient un prétexte pour ne jamais évoluer ni changer. Le confort se fait passer pour la grâce. L'évitement des responsabilités se perd des traits de la compassion. Ces sceau est subtil précisément parce qu'il ressemble à la vertu vue de l'extérieur, et les textes disent que c'est précisément ce qui le rend dangereux. Quant au septième, celui que les textes qualifient de plus dangereux de tous, il est le sceau de la religion elle-même. Quand les mots sacrés, les rituels et les traditions ne sont plus qu'un masque pour une foi éteinte, quand la mise en scène de la croyance remplace sa réalité, quand la forme subsiste mais que la flamme s'éteint. Voici ce que le texte dit se produire lorsqu'une personne franchit les 7 étapes. Aucun signe céleste, aucun don surnaturel. La personne elle-même devient l'étincelle de l'éveil, le témoin ultime que le monde attendait, la prophétie du témoin ultime. C'est à ce passage que Mel Gibson revenait sans cesse des années après sa première rencontre avec ces textes lorsqu'il a commencé à parler publiquement de la Bible éthiopienne.
non pas dans des interviews préparées à cet effet, mais dans des conversations qui ont fuité comme cela arrive souvent lorsqu'on est trop longtemps plongé dans une idée et qu'elle finit par remonter à la surface. Il ne l'a pas présenté comme une étude universitaire. Il l'a présenté comme quelque chose qui avait changé sa compréhension du présent. Un homme qui avait passé des années à étudier la mort de Jésus et qui en était ressorti en se posant des questions difficiles sur ce que Jésus avait annoncé. Selon les plus anciens manuscrits conservés dans ces monastères des hauts plateaux avant son ascension, Jésus a donné à ses disciples une ultime prophétie, non pas une parabole, mais une vision structurée et précise du monde à la fin des temps, intégralement conservée dans les textes éthiopiens et totalement absente du canon occidental. Les érudits éthiopiens l'appellent la prophétie du dernier témoin. Or, celui qu'elle désigne comme tel est loin d'être celui que l'on attendait. Ni une angénie, un événement cosmique, ni un signe surnaturel visible de tous. Le témoin ultime est une génération des gens ordinaires qui se lèvent dans les ténèbres les plus profondes des derniers jours et refusent de se taire. Il dit à ses disciples, « Cette génération ne sera pas la bienvenue aux yeux des puissants. On se moquera d'elle, on la réduira au silence et on l'effacera des tribunes et des chaires de son époque. Mais sa voix se fera entendre là où cela compte vraiment. Non pas dans les arènes, non pas sur les écrans, mais dans le cœur de ceux qui sont prêts à la recevoir. Et alors ne craignez pas qu'on vous fasse taire. La vérité n'a pas besoin de micro. » Voici ce qui indigne les érudits face à la suppression de ce passage, une prophétie qui identifiait les faux prophètes les plus dangereux de la fin des temps comme étant ceux qui portent des croix et construisent des cathédrales. Cette prophétie fut examinée à Nika en 325 après Jéxi, par des hommes qui étaient justement en train de construire des cathédrales et d'accumuler précisément le genre de pouvoir contre lequel le texte mettait en garde. Bien sûr, elle fut supprimée. Le concile de Nika fut convoqué par l'empereur Constantin, un empereur romain, non un théologien dont l'intérêt principal pour l'unité doctrinale était politique plutôt que spirituel. Les textes qui survécurent à ce concile furent en grande partie ceux qui ne remettaient pas en cause l'autorité impériale centralisée. Ces textes décrivaient la corruption institutionnelle comme le principal danger spirituel des derniers jours, mettaient en garde contre la confusion entre pouvoir terrestre et sanctions divines et désignaient les édifices et les couronnes comme faisant partie du problème. Ils n'ont pas trouvé leur place dans le canon approuvé par Rome, l'Éthiopie, qui avait adopté le christianisme comme religion d'État officielle en 330 après Jésus sous le roi Ahana. Seulement 5 ans après Nitsa avait reçu la foi par sa propre voix par l'intermédiaire du savant Oxomite F. Mentius, et non par Rome. Elle n'a jamais été liée par les décisions éditoriales du concile. Ainsi, les moines ont continué à le copier de génération en génération dans des pièces éclairées à la lampe à huile, dans une langue que l'Occident ne pouvait déchiffrer, sur une falaise accessible uniquement par corde. Convaincus qu'un jour viendrait où ce qu'ils préservaient aurait plus d'importance que jamais. Auparavant, beaucoup d'entre eux pensaient que ce jour ressemblerait exactement à celui-ci. Pourquoi Mel Gibson a-t-il pris la parole et quelle est la signification de son intervention? Gibson n'est ni théologien ni universitaire, mais il a passé des années au cœur des études sur le christianisme primitif, et il en est ressorti transformé. Les recherches pour la Passion du Christ, un film qu'il a réalisé, produit et partiellement financé lui-même à ses propres frais, ont été déterminantes. Environ 30 millions de dollars après le refus de tous les grands studios. Cela l'a conduit dans des bibliothèques des archives et des collections privées inaccessibles au grand public. Il a consulté des spécialistes d'araméen, d'hébreu et de latin. Il a étudié l'iconographie, la tradition liturgique et les controverses théologiques de l'Église primitive avec une profondeur qui a surpris les universitaires avec lesquels il travaillait. Il s'est entretenu avec des historiens de l'Église primitive. Il a lu des textes qui n'étaient pas enseignés à l'école du dimanche. Et c'est ainsi qu'il a découvert la tradition éthiopienne, non pas comme une simple note de bas de page, mais comme un courant parallèle du christianisme qui coexistait avec la Bible occidentale depuis 2 ans, véhiculant des éléments que cette dernière avait délibérément omis. Lorsqu'il a finalement commencé à parler publiquement de la Bible éthiopienne, non pas lors de tournées de presse, mais lors de moments d'intimité enregistrés et diffusés,
la réaction n'a pas été le ridicule. Ça fut un afflux de personnes posant une seule question. Pourquoi n'en avons-nous jamais entendu parler auparavant? La réponse n'est pas mystérieuse. Elle est délibérée. Ephraim Isaac a été clair à ce sujet. La conception de la fin des temps dans ces textes éthiopiens est catégoriquement différente de la tradition apocalyptique occidentale. La tradition occidentale dit « surveillez le ciel, surveillez les gouvernements ». Soyez attentifs aux signes. Les textes éthiopiens disent « prenez garde à vous-même, prenez garde à ce que vous êtes prêts à ignorer, prenez garde à ce que vous avez cessé de ressentir. Prenez garde au silence qui se répand en vous et autour de vous. » Et c'est cette distinction qui change tout. Si la fin des temps est avant tout une catastrophe extérieure, vous attendez, vous observez. Vous survivez ou vous ne survivez pas. Vous êtes spectateur d'un drame qui vous dépasse. Mais si la fin des temps est avant tout une condition spirituelle qui se déploie au sein des communautés, des institutions, des individus, alors chaque être humain est déjà plongé au cœur de cette transformation. Il ne l'attend pas, il la vit. Les textes éthiopiens décrivent un âge d'oubli, un âge de spectacle, un âge de faux burgers et un grand silence. Lisez attentivement cette liste puis considérez la dernière heure de votre propre vie. Ce ne sont pas de vagues prophéties qui pourraient s'appliquer à n'importe quelle époque. Ces textes sont si précis que les chercheurs qui les étudient décrivent une reconnaissance indicible en français. Le sentiment de comprendre enfin quelque chose que l'on pressent depuis des années sans pouvoir le nommer. Ce qui rend l'interprétation éthiopienne si frappante, c'est son refus de présenter quoi que ce soit comme une punition. Dans cette interprétation, la fin des temps n'est pas un fléau infligé à l'humanité. Elle est le fruit de l'humanité elle-même, à travers l'accumulation de choix de silence et de renoncement profond à la sérénité. Il s'agit d'une conséquence vécue, non d'une sentence prononcée, et les textes refusent de s'achever dans le désespoir. Après tout, les 4 étapes. L'empire final, les 7 sceaux. Le silence délibéré imposé à la prophétie du dernier témoin. La Bible éthiopienne conclut sa vision de la fin des temps par une promesse. Jésus dit « La fin n'est pas la fin de la vie, mais la fin du mensonge. » Ceux qui ont choisi l'amour et la vérité même lorsque le monde entier a opté pour le confort et le pouvoir ne seront pas perdus. On les reconnaîtra à leurs cicatrices, non à leur couronne. Et puis il y a ces mots que le moine mourant dans sa chambre des Highlands a murmurés à son disciple à l'instant de sa mort. Des mots qui ne figuraient dans aucun des textes qu'il avait passé sa vie à recopier, mais qui se transmettaient de maître à disciple de bouche à oreille depuis des temps immémoriaux. Il a dit « Les ténèbres viendront et elles revêtiront mon visage. N'ayez pas peur des ténèbres. » Craig naît le silence intérieur qui ne le reconnaîtrait pas. Pendant 17 siècles, des moines les mains tachées d'encre ont recopié d'anciennes lettres de Guess à la lueur des lampes, préservant ainsi un héritage que les puissants avaient tenté d'enfouir. Ils croyaient qu'une génération viendrait prête à l'entendre. Peut-être cette génération est-elle celle qui est parmi nous aujourd'hui. Si ce message vous a touché, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Il reste encore beaucoup d'histoires enfouies à explorer et nous ne faisons que commencer.